Bonsoir. Prions. Dieu béni, nous sommes encore là aujourd'hui pour t'écouter, car nous savons que tu as pour nous un message extraordinaire. Maintenant, l'heure est venue pour que tu parles. Agis en ton nom tout-puissant et tout-suffisant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes vendredi 5 avril 2024. Et nous sommes à l'église de Angré. Cocody Angré. Nous sommes en face de la pharmacie du château, Angré, au groupement 4000C, à la villa 672. Et ce soir, j'ai encore l'insigne honneur de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et de vous apporter sa précieuse et merveilleuse parole. Le thème de ce soir est le suivant. Soyons des chars. Non. Cavalerie, c'est pas cavalier. Soyons des chars et des cavaleries. C'est cavalerie. Cavalerie. Des chars et des cavaleries. Pas des cavaliers, mais des cavaleries. Comme Élie le Tishbite. Des cavaleries. Comme Élie le Tishbite. On va revoir l'histoire d'Élie, le Tishbite, qui était un homme de feu, un prophète puissant en parole et en œuvre, et qui a fait des choses extraordinaires. Et Dieu veut que en ce jour, nous soyons comme Élie le Tishbite, qui fut en son temps un char, qui fut en son temps une cavalerie. Pourquoi il était un char et pourquoi il était une cavalerie, c'est ça qu'on va voir. Et puis, Dieu aidant, on va s'identifier au prophète Élie le Tishbite. Pour que chacun de nous, en particulier, soit un char, soit une cavalerie. Un char, c'est quoi? Un char, c'est un véhicule de combat. D'accord? Avec des chevaux dans le temps. Maintenant, une cavalerie, c'est une troupe de combattants, de soldats, de guerriers. Or, Élie le Tishbite était un char et il était une cavalerie. Ça veut dire, en lui tout seul là, il représentait toute une armée. Élie, en lui toute seule, était toute une armée terrestre. Et Élie le Tishbite, le char, a vaincu, il a combattu, il a vaincu 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Parce qu'il était, en lui tout seul, un char et une cavalerie. Vous voyez la force qui était en lui, l'onction qui était en lui. C'est ça qu'on va rechercher à partir de maintenant, jusqu'à ce que nous entrions dans la consécration de l'année spirituelle 2024-2025. Amen. Soyons des chars, soyons des cavaleries, soyons des armées, soyons des âmes puissantes, soyons des âmes de destruction massive. Amen. Sur le plan spirituel. Amen. On va lire l'écriture dans 2 Rois 2, 11 à 12. Quelqu'un prend Jacques 5, 17, 18. Gosin, viens. Tu mets ici Moïse pour que je m'en souvienne. Moïse. Nous lisons 2 Rois 2, 11 à 12. 2 Rois 2. Oui. 11 à 12. Oui. Comme il continuait à marcher. Comme il continue à marcher. En parlant. Voici. Un char de feu. Un char de feu. Et des chevaux de feu. Et des chevaux de feu. Les séparèrent. L'un
l'un de l'autre. Il s'agissait d'Élie et d'Élisée. Là-dessus? Les séparèrent Oui. l'un de l'autre. Oui. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait Élie montait au ciel dans ce tourbillon-là. Oui. et criait. Et il criait. Mon père, Mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus. Oui. Saisissant alors ses vêtements, Oui. il les déchirait en deux morceaux. Oui. Donc Élisée voyait partir Élie au ciel dans un tourbillon, dans un char de feu avec des chevaux de feu. Et il va s'écrier, mon père, char d'Israël. Et sa cavalerie. Donc pour lui, Élie était en tant qu'homme là, un char de guerre. Mieux, toute une cavalerie. Amen. C'est-à-dire une troupe de soldats. Donc il représentait Élie tout seul, un groupe de guerriers, une troupe de soldats bien armés. C'est pourquoi il a pu vaincre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et Dieu dit, soyez des chars comme Élie, soyez des cavaleries comme Élie, afin de vaincre ici en Côte d'Ivoire les faux prophètes, les faux docteurs, les faux missionnaires. Amen. C'est le but de cette prédication. Que nous soyons des chars et des cavaleries pour vaincre, comme Élie a vaincu les 850 prophètes de Baal, pour vaincre les faux docteurs, les faux prophètes, les faux les faux Christ, les faux missionnaires qui enseignent n'importe quoi. Donc Dieu nous met devant notre responsabilité aujourd'hui. Soyez des chars de feu, des chars de combat, soyez des cavaleries, soyez des armées. Que chacun soit, en tant qu'individu, toute une armée. Amen. Dans une armée, aujourd'hui, on peut compter, c'est pas dans un contingent militaire, je ne sais pas en Côte d'Ivoire, on peut avoir 50 soldats au moins. Donc toi seul, tu dois avoir la force de 50 militaires. Amen. De 100 militaires. Amen. De 1000 militaires. C'est à ça que Dieu t'appelle ce soir, par ma voix. Sois un char. Amen. Sois une cavalerie. Amen. Sois une armée vivante. Amen. Une armée puissante. Amen. Pour vaincre en Côte d'Ivoire tous les faux prophètes. Amen. Tous les faux docteurs. Amen. Tous les faux missionnaires. Tous les faux chrétiens qui enseignent n'importe quoi et qui tiennent captive la vérité de Dieu. Notre rôle là, c'est de combattre. C'est de combattre le combat de la vérité. Amen. Dans la vérité, pour la vérité et par la vérité. Et la vérité que nous connaissons, que Dieu nous a donnée, c'est la manne fraîche. C'est la seule parole au monde aujourd'hui dans laquelle Dieu agit. Amen. Que chacun de nous soit un char de guerre, une cavalerie de feu pour aller contre les faussetés doctrinales et les vaincre, les exposer. Élie lance un défi aux faux prophètes. Il était seul. En ce temps-là, Élie était le seul à détenir la vérité de Dieu. Amen. Le seul sur toute la terre. Vous ne verrez jamais Dieu donner à un peuple, à tout un peuple, sa parole. Il prend un homme, il donne sa parole, cet homme-là, il la donne au peuple. Amen. Ça veut dire en termes clairs que c'est toujours un seul homme qui détient la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, c'était notre Élie le Tishbite. Et lui, il va jeter un défi aux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient 850 en tout. Il les invite au combat sur le mont Carmel. Et là-bas, chacun devait démontrer la puissance de son Dieu. Et Élie qui il savait qui il était, il dit aux autres, bon, commencez, après, moi je vais terminer. Ils étaient 850. Élie était seul. Vous voyez sa bravoure, son courage, sa témérité,
Sa foi, il était seul devant tout un peu, 850. On entendait vers 1000 personnes. Mais il n'avait pas eu peur. Pourquoi? Il savait qu'il était lui-même là, une cavalerie. Et que Dieu, le Dieu des armées, était en lui. Il était l'incarnation vivante du Dieu des armées. Et il a lancé le défi. Il a affronté les prophètes de Baal dans sa tête. Il les a vaincus, lui seul. Pourquoi? Il était un char. Pourquoi il était une cavalerie? Il était plus puissant que les 850 prophètes réunis. C'est à ça que Dieu veut que nous tendions en cette année, c'est-à-dire dans le mois d'avril, avril, mai, juin. Que chacun soit un char et une cavalerie. Maintenant, on va remarquer quelque chose. On va lire dans Jacques 5, 17 à 18 pour montrer ce qui caractérise le Tishbite. D'où il tirait sa force. Pourquoi il était si puissant pour devenir un char et une cavalerie. C'est dans Jacques 5, 17 à 18 qu'on va lire. Lecture. Jacques 5. Jacques 5. Verset 17 à 18. Oui. Élie était un homme de la même nature. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Il priait avec instance. Pour qu'il ne plût point. Donc, on va écrire là, prier avec instance. Ça veut dire prier avec persévérance. Amen. Prier avec foi. Donc, Élie priait avec foi. Il priait avec instance. Tu reprends? Élie était un homme de la même nature Oui. que nous. Oui. Il priait avec instance. Il priait avec instance Pour qu'il ne plût point. pour qu'il ne plût point. Et ne tomba point de pluie. Et ne tomba point de pluie Sur la terre. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Élie a prié Dieu pour fermer le ciel. Et Dieu l'a exaucé parce qu'Élie a prié avec instance. Amen. Il a prié jusqu'à ce que Dieu ferme le ciel. Jusqu'à ce que. On doit prier jusqu'à ce que on voit l'exaucement. C'est jusqu'à ce que. Il n'y a pas de temps défini. C'est jusqu'à ce que. Amen. Élie l'a expérimenté et Dieu a fermé le ciel. Parce que Élie a prié avec instance. Il a prié avec insistance. Il a prié avec foi. Il a prié avec persévérance. Et Dieu l'a exaucé. Et pendant 3 ans et demi, il a fermé le ciel. Il ne pouvait pas tomber de pluie sur tout Israël. Amen. Mais qui est cet homme? C'était un char. Amen. C'était une cavalerie. Amen. En lui seul, il incarnait toute la divinité en ce temps-là. Amen. Élie a dit à Akab le roi qu'il ne va pas tomber de pluie sur la terre, sinon à ma parole. Il dit même pas la parole de Dieu, il dit sinon moi à ma parole. Mais pourquoi un tel homme peut dire ça? Mais c'est parce que Élie était Dieu en ce temps-là. Il était l'incarnation vivante de la divinité. Le Dieu d'Israël qu'on ne voyait pas, c'était Élie le Tishbite qu'on voyait. C'est ici le mystère de la divinité de l'homme. Il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Moi, Élie. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu parce que Élie a dit, il ne faut pas qu'il pleuve. Il avait autorité sur les saisons, sur la pluie, sur le temps. Parce qu'il était l'incarnation du Dieu vivant. On a trouvé le passage? Hébreux 17, verset 1. Nous lisons. Hébreux 17, verset 1. Oui. Élie le Tishbite. Oui. L'un des habitants de Galade. Oui. Dit à Akab. Il dit à Akab. L'Éternel est vivant. Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est vivant. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année. Oui. Ni rosée. Ni rosée. Ni pluie. Ni pluie. Sinon à ma parole. Mais qui est-il? C'était Dieu qui parlait. Amen. Frère, c'était Dieu qui parlait dans Élie, le Tishbite, qui était Dieu en ce temps-là. Car c'est Dieu ce qui peut tenir un tel langage. Amen. Élie était Dieu, il le représentait et puis il a parlé en tant que Dieu et comme Dieu. Et nous aussi, parlons comme Dieu parle.
Amen. Parlons comme Jésus-Christ parle. Amen. Lisons Matthieu 10 rapidement pour montrer un petit mystère. Pour vous encourager à parler comme Jésus. Comme Dieu lui-même. Parce que Dieu est en vous, il est avec vous. Donc on va apprendre à mieux parler maintenant. Pour qu'on soit des chars et des cavaleries. Afin que Dieu, qui est au ciel, exauce nos prières quand nous prions sur la terre. Matthieu 10, 1, lecture. Matthieu 10, oui, lecture. Matthieu 10, oui. C'est le premier suivant. Oui. Puis, oui. Ayant appelé les 12 disciples, oui. Il a donné le pouvoir oui. de chasser les esprits impurs, oui. de guérir toute maladie oui. et toute infirmité. Oui, verset 4. Simon, oui. le Canaanite, verset 5. Tels sont les 12. Verset 6. Allez vers les brebis, oui. perdues de la maison d'Israël. Oui. Allez prêchez et dites, le royaume des cieux oui. est proche. Oui. Guérissez les malades. Voilà. Il dit, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Attends. Il dit pas, priez-moi pour que je guérisse. Il dit, vous-même là, guérissez les malades. Amen. La parole. Alléluia. Amen. Il dit, vous-même là, guérissez les malades. Ok, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Bon, nous te prions de guérir parce qu'on n'est pas sûr que il y aura guérison. Maintenant, il dit, vous-même là, guérissez les malades. Guérissez les malades. Amen. Vous suivez? Amen. Parce qu'il veut qu'on soit des chars et des cavaleries. Amen. Comme Élie, guérissez les malades. Élie dit, il ne va pas pouvoir sinon à ma parole. Là-dessus. Ressuscitez les morts. Oui. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Oui. Vous avez reçu. Merci. On va lire acte 5 rapidement. Acte 3. Acte 3, où Pierre était avec Jean à la belle porte. Pierre dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent. Verset 6. Oui. Acte 3, verset 6. Oui. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce que moi Pierre j'ai, je te le donne. Ce que moi Pierre j'ai là, c'est pas ce que Jésus a, mais ce que moi Pierre j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais comment Pierre peut parler comme ça? Il était un char, une cavalerie. En ce temps-là, il était la divinité faite chair. Christ en lui, il était un Christ. Avec le pouvoir de parler comme Jésus. Amen. Il dit, ce que moi j'ai, moi Pierre, je te le donne. Amen. Je te le donne. Jésus dit, allez et puis guérissez les malades. Il ne dit pas allez et puis priez que moi je les guérisse. Mais vous-même là, guérissez-les. Donc c'est cette dimension que nous voulons atteindre aujourd'hui. À partir de ce soir-là. En recherchant l'onction, en priant avec insistance comme Élie le Tishbite. Que chacun soit un char, une cavalerie, une armée faite chair, une âme redoutable et redoutée des démons et des sorciers. Amen. Élie le Tishbite était une âme de destruction massive. Parce que quand il a vaincu les 850 prophètes de Baal d'Assaté, il les a tous égorgés. Imaginez la quantité de sang qui giclait à ce temps-là. Quand il égorge, ça tombe sur lui aussi. Donc il était couvert de sang. Égorger 850 personnes. Avec sérénité. Avec joie. Amen. Ça, il faut être élu pour faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes des élus de Dieu. Amen. Nous sommes. Nous sommes. Il n'y a pas l'homme. On va prier jusqu'à ce que nos voix soient entendues là-haut. On va prier jusqu'à ce que Dieu lui-même là, il fasse notre volonté. Amen. Alléluia. Ce que nous voulons là, amen, Dieu fera ça. Amen. On va l'importuner. On va le fatiguer. Amen. Il va plus se reposer. Amen. Il va faire ce que nous on veut. Amen.
par sa parole. Papa et maman, c'est ici la manne fraîche qui fait de nous des chars de guerre, des cavaleries de guerre, des gens que la parole est semblable à la parole de Dieu. Et désormais, nos paroles doivent être au-dessus de la parole de Jésus-Christ, homme. Oh! Quand Jésus dit dans Jean 14, 12, oui. Jean 14, verset 12. Oui. En vérité, oui. Je vous l'ai dit. Oui. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais maintenant. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que Jésus-Christ est parti au Père? Il est parti au Père. Alors, nous devons faire plus que lui. Alléluia. Et pour qu'on soit capable de faire plus que Jésus, on doit recevoir 2 fois l'onction qu'il avait. Donc la double onction de Jésus-Christ, homme. Amen. Et pour cela, on va reprendre la vie de prière. 4 heures, 6 heures d'en plus manquer. Amen. Quelle que soit la fatigue, les occupations, les douleurs musculaires, lombaires, à 4 heures, on est sur pied. On est au colis avec Dieu lui-même. Et ce qu'on veut, c'est ça qu'il doit faire. Pendant longtemps, on a fait sa volonté. Maintenant, là, Dieu doit faire notre volonté. Alléluia! Nous sommes. Pendant longtemps, on a fait sa volonté à lui. Maintenant, Dieu doit faire notre volonté. Il doit nous écouter, nous donner ce que nous voulons. Et il le fera certainement. C'est pourquoi on va l'importuner. Pour être revêtu de puissance et d'onction. Pour être rempli de la divinité. Afin que nos paroles soient ses paroles. Amen. Et que ses paroles soient nos paroles. Amen. Et que sur la terre, la personne ne puisse nous contrer, nous empêcher d'être bénis. Amen. Vous êtes des chars. Amen. Vous êtes des cavaleries. Amen. Et Dieu fera votre volonté. Amen. En accomplissant sa volonté. Amen. C'est extraordinaire que quelqu'un puisse dire de telles choses. Que Dieu fasse ce que l'homme veut. Mais oui, Dieu fera ce que nous on veut. À la main fraîche. Parce que nous, les différents des chrétiens, nous sommes manne fraîche. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes manne fraîche. Et nous parlons comme Dieu, car nous sommes des dieux. Alléluia! Maintenant, prenons le cas de Moïse. Qui était Moïse? Exode 7, verset 1. Qui était Moïse? Dieu dit à Moïse, vois. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère. Aaron ton frère Sera ton prophète. Donc Dieu a fait de Moïse un homme Dieu. Amen. Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas qu'on soit Dieu? Pourtant, c'est eux, ils aiment la Bible. Qu'il a dit que Dieu a fait de Moïse Dieu. Et ce Dieu-là est écrit avec un D minuscule ou bien Dieu majuscule. Un D majuscule. Donc Moïse était Dieu sur la terre. Amen. En tant que Dieu, Moïse était un char. Il était une cavalerie. C'est pourquoi il a pu vaincre le pharaon, ses magiciens et son armée. Amen. Moïse aussi était une arme de destruction massive. Parce qu'il a noyé toute une armée égyptienne. Amen. 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 Et Moïse, devant le pharaon, quand il fait un miracle, il appelle ses magiciens qui font le même miracle. Il y avait une rivalité entre Moïse et puis les Janès et Jambres, qui étaient les magiciens à la sorte du pharaon ce temps-là. Il fait un miracle, il fait un miracle. Et puis Dieu dit à Moïse, maintenant il faut faire le miracle de la création, de l'apparition d'un pou.
Il étend son bâton, les poux commencent à descendre de nulle part, ça remplit les maisons, tout ça là. Le pharaon, il appelle ses magiciens, ils sont venus, ils ont jeté les gris-gris, ils ont jeté les guinamori. Il n'y a pas poux qui apparaît. Ils ont dit au pharaon, ça là, c'est le droit de Dieu. Amen. Ça, ce moment-là, non, on ne peut pas. C'est là ils ont été vaincus. Amen. Et à la 10e plaie, Dieu a permis que le peuple sorte de l'esclavage. Et quand il partait vers la terre promise, le pharaon qui était orgueilleux ordonne à son armée puissante en ce temps-là de les poursuivre. Ils étaient armés, ils avaient des chars, des lances, des boucliers. Moïse n'avait qu'un bâton. Oh, la parole! Il avait qu'un bâton. Ils avaient des chars. Ils avaient des guerriers bien entraînés. Ils avaient des lances, des boucliers. Moïse avait un bâton. Un vieux bâton. Ce bâton n'est pas tombé du ciel. C'était son bâton de berger. Que Dieu a fait son bâton à lui. Amen. Donc Dieu a pris ce que Moïse avait pour faire de ça la divinité. Amen. Le bâton n'est pas tombé du ciel, c'est le bâton que Moïse chaque jour prenait pour aller derrière les troupeaux là. Dieu dit ce bâton là, il devient maintenant une divinité. Amen. Alors tend le bâton. Il tend le bâton, la main s'ouvre et puis les enfants de Dieu passent. Et voilà le pharaon qui donne l'ordre à ses troupes d'entrer pour les poursuivre. Il faut les attraper avant qu'ils ne passent de l'autre côté de la mer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé rentrer d'abord les Égyptiens. Ils sont rentrés. Il les regardait et puis rentré. Lui-même, il les encourageait à rentrer. Parce qu'il va faire un carnage. Ils sont rentrés pour eux, ils allaient les attraper. Mais le mystère, c'est quoi? C'est que la distance qu'il y avait entre Moïse et l'armée égyptienne, ça ne se rapprochait pas. Vous comprenez? Si c'est 10 mètres, ils ont gardé les 10 mètres là. Donc Moïse lui marchait, eux ils étaient sur les chars là. Mais ils ne pouvaient pas approcher Moïse parce qu'il y avait une présence mystérieuse. Il y avait une présence mystérieuse qui gardait Moïse et qui empêchait les autres de les attraper. Et quand ils sont passés, Moïse, il passe le dernier. Et puis là, il se retrouve, puis il voyait l'armée du pharaon qui entrait. Dieu dit, il faut laisser, ils vont bien rentrer d'abord. Ils étaient zélés, parce qu'ils voyaient les Juifs n'avaient pas d'armes. Il dit maintenant, il tend ta main, et puis ordonne que les eaux se referment. Moïse a parlé aux eaux, elles se sont refermées sur toute l'armée égyptienne. Ils sont tous morts. Donc Moïse était une arme de destruction massive. C'était un char, c'était une cavalerie. Et c'est à ça que nous voulons tendre maintenant. Pour que tes prières soient très puissantes. Et qu'elles soient exaucées. 4 heures, 6 heures. 4 heures, 6 heures. Jusqu'à ce que Dieu fasse toi ta volonté. Et qu'il accomplisse ta parole. Que Dieu soit béni. On va se lever pour prier un peu. Demandons à Dieu la force de reprendre la vie de prière 4 heures, 6 heures, jusqu'à ce que l'onction soit faite chère en nous une fois encore. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la force de prier, de reprendre la vie de prière là où nous l'avons laissé. En ton nom tout puissant et tout suffisant, afin que nous puissions précéder l'aurore de 4 à 6 heures au moins. Prier, nous consacrer à toi, demander l'onction, demander le revêtement de puissance, afin que Seigneur, tu puisses faire, oh Dieu, notre volonté qui est conforme à ta volonté. Étends ta puissante main et agis puissamment, en ton nom tout puissant et tout suffisant. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans Psaume 34 et verset 8, si tu fais du désir, tu n'as plus ton cœur ici. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, au nom de Jésus. On va prier Dieu qui nous donne d'avoir dans une double mesure l'onction, l'esprit de persévérance
pour prier avec foi, pour prier avec insistance, comme Élie le Tishbite. Prions. Père, renouvelle en nous l'onction de persévérance, l'onction de foi, l'onction d'insistance, pour que nous puissions insister en ta présence. Prier jusqu'à ce que nous voulons s'accomplisse. Prier jusqu'à ce que, Seigneur, ta volonté en nous soit faite dans le nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Étends ta main et agis puissamment, de façon extraordinaire, de façon vivante, pour que, Seigneur, nous soyons revêtus de la puissance d'en haut et du feu divin. À toi la gloire, à toi la louange, à ton nom tout-puissant et tout suffisant. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il est écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et cet homme-là a prié jusqu'à ce que Dieu ferme les cieux. Il a aussi prié jusqu'à ce que Dieu ouvre les cieux. Comme lui et nous, on est la même nature, on va demander à Dieu de faire de nous des chars, des cavaliers comme Élie, et que nous aussi, nos prières soient puissantes et exaucées. Prions. Père, étends ta main et agis puissamment, véritablement, pour que nous soyons des Élie de Dieu en ce temps de la fin. Des hommes capables, comme Élie le Tishbite, de prier jusqu'à ce que les cieux soient fermés et s'ouvrent après. Des hommes capables d'obtenir par la prière ce qu'ils désirent. Nous voulons avoir la force nécessaire, l'onction qu'il faut pour demeurer en prière, dans la foi, jusqu'à ce que tu répondes à nos prières. Étends ta puissante main et glorifie ton nom en nous et permets-nous, Seigneur, d'avoir de l'autorité de la prière, que nos prières soient exaucées, que nos demandes soient exaucées, afin que, Père, notre joie soit parfaite en toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. On va prier Dieu afin qu'il donne à chacun, nous sommes des combattants de la vérité, le courage pour combattre le combat de la vérité, le courage pour affronter les faux prophètes, les faux Christ, les faux ouins et les faux missionnaires et les vaincre. Prions. Père, accorde-nous la force qu'il faut, le courage qu'il faut, la détermination qu'il faut pour affronter les faux ouins, les faux prophètes, les faux missionnaires et les vaincre sur le mont Carmel. Accorde à chacun, Seigneur, l'autorité qu'il faut, la foi qu'il faut, l'onction qu'il faut pour pouvoir, oh Dieu, relever tout défi et apporter la révélation de ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On a lu tout à l'heure dans Acte 3 ce que l'apôtre Pierre a dit aux malades, à l'aveugle, pas à l'aveugle, aux boiteux. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que moi j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit ce que Jésus a, il dit ce que moi j'ai. On va apprendre à parler comme ça, à parler comme Jésus. Prions. Père, accorde-nous la grâce de parler comme toi. De parler comme toi, Jésus. De parler comme Pierre a parlé. Parce que, Seigneur, c'est ta parole. Quand nous voulons parler comme toi, parler comme Pierre, agir comme toi. Pierre a dit au bateau, tu n'as ni or ni argent. Mais ce que mon bien j'ai, je te le donne. Seigneur, donne-nous le pouvoir de parler comme toi, de donner aux hommes de ce monde ce que nous avons, de précieux, de bon, de merveilleux de ta part. Accorde-nous, Seigneur, l'autorité de la parole. Agis puissamment, nous, Seigneur, pour que nous puissions parler comme toi, parler comme Jésus, parler comme Dieu. Car nous sommes tes rois, nous sommes tes serviteurs. Père a dit ce que moi j'ai. Il n'a pas dit ce que Jésus a, mais ce que moi j'ai, je te le donne.
Et il a donné ce qu'il avait au batteur, la guérison, la foi, la joie, le bonheur, l'amour. Père, dans ta main, pour que nous aussi, nous puissions parler comme toi, Jésus, agir comme toi, Jésus, et donner aux hommes qui désirent ce que nous avons, de plus cher, de plus merveilleux, de plus extraordinaire, de plus bon. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, allez et guérissez les malades. Guérissez les malades. On va guérir les malades. Amen. On a pu prier pour que Dieu guérisse, mais nous, on va les guérir. Amen. Nous prions pour l'onction de guérison. Père, accorde encore la grâce à tes serviteurs que nous sommes, afin de parler et d'agir comme toi. Tu as dit à tes disciples, chasser les démons. Nous voulons, Seigneur, le faire. À ton nom tout puissant et tout suffisant. Voilà pourquoi, Père, nous te prions de tendre ta main puissante, afin que, Seigneur, avec ton autorité, ton pouvoir, ta puissance et ta parole, nous puissions nous-mêmes guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. À la louange et ta gloire, que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. On va prier Dieu pour demain matin, 6 heures. Nous partons pour Divo, pour la pose de la première pierre. Nous voulons toute l'onction de Jésus-Christ sur nous. Prions le Seigneur. Et nous prions pour l'œuvre qu'on va accomplir pour toi demain à Divo. Ce que nous voulons, c'est toute l'onction du ciel. C'est toute la gloire du ciel. Pour que nous puissions mener à bien cette œuvre extraordinaire qui va consister à la pose de la première pierre du tabernacle de Divo. Sois avec nous, agis en nous et parle en nous, Seigneur, et garde-nous de tout mal jusqu'à ce que nous entrions chez nous à la maison sains et saufs. À toi la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. On va prier aussi pour Indouci. On fera une escale là-bas pour voir les frères qui se trouvent là-bas. Que Dieu soit là-bas avec nous. Prions. Père, nous ferons une escale spéciale à Indouci sur la route de retour de Divo pour saluer les frères et sœurs qui y sont. Nous prions que Seigneur, tu sois avec nous, avec eux, et que la fête soit belle, ainsi que les retrouvailles. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi, en ton nom tout puissant et tout suffisant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. On va prier pour le frère Félix et son problème de mariage. Que Dieu entre en scène pour tout clarifier, pour accomplir sa volonté. Nous prions le Seigneur. Père, étends ta main et agis puissamment pour que tout soit clarifié, tout soit fait comme tu veux, en vue du mariage du frère Félix. Permets que, Seigneur, tout entre dans l'ordre et que chacun soit convaincu de ta présence dans ce mariage. Que ta volonté soit faite. Bénis-les abondamment, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi, au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Merci, Seigneur. On va prier pour la grande fête de la résurrection qui aura lieu le dimanche 7 avril. Et elle sera suivie de la fête anniversaire du Fils de l'homme et de sa précieuse épouse Sarah Christ Moïse. Prions. Père, nous te prions d'agir de façon extraordinaire, tout en bénissant le réveil du dimanche. C'est la fête de la résurrection. Une fête typiquement manifeste qui sera suivie, Seigneur, de la célébration de notre anniversaire au tabernacle de santé et partout la manifeste est prêchée. Étends ta main pour que tout se passe comme tu veux et que, Père, en retour, nous soyons remplis de joie et de paix. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. On aura 10 jours de prière. Ça commence le mardi prochain. On va déjà préparer pour ça. Prions. Père, étends ta main et agis puissamment pour que les 10 jours de prière se passent dans les conditions les meilleures. Nous nous préparons déjà pour ces 10 jours et nous prions que, Seigneur, ta volonté soit faite
et que pendant ces 10 jours de prière, tout et chacun de nous soit dans les conditions requises par toi, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et que nous puissions prier sans cesse pendant 10 jours. Et le 10e jour, nous voulons simplement que ta gloire éclate en nous, en ton nom tout puissant et tout suffisant. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La main de fer est toujours vrai. Quand on y croit, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La manifeste est toujours vrai. Quand on y croit, et on répondra. Merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la manifeste est vraie. Je crois que la manifeste est vraie. Mais la parole du Seigneur, je la célèbre dans mon cœur. Chaque parole de la manifeste est vraie. Chaque chapitre, chaque lettre, tout ce qui est révélé. Chaque parole de la manifeste est vraie. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La manifeste est toujours vrai. Il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La manifeste est toujours vraie. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait.